Tu devrais ralentir, on va se faire embarquer. Dan, oh mon Dieu, c'est un énorme mahi-mahi, un gros gaffaire. Mahi sur gros gaffaire, Dan. Tu l'as vu sortir de l'eau? Le voir sortir de l'eau? Je vais vous montrer avec quel montage on a attrapé ce mahi-mahi. Mais on ne pêche pas seulement pour le dîner. On va aussi plonger dans le magnifique récif et chercher dans les rochers des créatures délicieuses. Restez jusqu'à la fin parce que je vais préparer une sauce spaghetti aux fruits de mer maison. Je ne l'ai jamais essayée. Vous ne voudrez pas manquer la recette. Même le capitaine Elliot l'approuve. Allons-y. On attaque directement cet épisode aujourd'hui sur le bateau du capitaine Dan. C'est son carburant qu'on brûle aujourd'hui. Bébé. On brûle le carburant? C'est lui l'expert pour attraper le mahi. Voilà. Il a déjà ramené de beaux poissons et m'en a promis un aujourd'hui. C'est vrai, je l'ai fait. Tout de suite. On vient juste d'enlever quelques plumes à l'arrière. Nous sommes à environ 230 pieds de profondeur au large de Quai Largo. La mer est un peu agitée, il y a quelques oiseaux autour, beaucoup de poissons volants, beaucoup d'appâts, donc on fait juste un peu de traîne à l'aveugle. Il n'y a pas d'algues et on va voir ce qu'on attrape. Une fois quelques poissons dans la glacière, on ira au récif et sautera dans l'eau. Voyons si l'eau est belle aujourd'hui. Voici nos deux petites plumes qu'on met à l'arrière. On a la noire et violette et la pailletée argentée. Ce sont des montages de calamars anti-herbe. Et on a du fil monofilament de 30 livres. Ou non, c'est du 20 livres. Mettons notre plume bien loin derrière, vas-y mon gars. Oh, on a des algues maintenant. Oh mec. Dès que je l'ai mise là, directement dans les algues classiques, ouais, ces algues ont l'air pas mal. C'est complètement abîmé. Ouais, c'est vraiment abîmé, il y a quelque chose de sympa qui flotte juste là dans les algues. La raison pour laquelle c'est une ligne d'herbe en ville, c'est que tu vois à quel point c'est fragmenté, c'est vraiment fragmenté. Il y a des herbes partout, ce qui veut dire que ça va probablement se coincer sur nos hameçons. Donc, comme ça, on n'aura pas besoin d'utiliser de gros mots. On les appellera simplement des lignes d'herbe urbaines. Vraiment des lignes d'herbe très urbaines? C'est la ville, c'est vraiment un citadin pur et dur. Dan, eh bien, les plumes n'ont toujours pas de mauvaises herbes dessus, donc c'est bien. L'avantage des plumes, c'est qu'elles retiennent peu de mauvaises herbes. S'il y en a, il suffit de les enlever. La mauvaise herbe part aussitôt. La canne à pêche du bateau de papa mort. Ouah, ça déroule du fil. Je le ramène comme une fusée. Oh. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit bébé, Alma, Kojak ou peu importe. Ou un petit quelque chose auquel il n'a pas pu résister. La plume, c'est pour briser la glace avec toi, Dan. Regarde ça. Voilà, on brise la glace. On brise la glace, dit Dan. Tyler sandwich. Adieu, mon ami. En bonne santé, attrapé et relâché. Envoyé un vieux scintillement argenté. Retourne sur le champ de bataille, retourne là-bas, soldat. Mets-les à environ 30 à 60 mètres derrière le bateau. Plus c'est loin, mieux c'est. Je crois qu'on vient encore d'en accrocher un. Oh oui, on a encore un poisson sur la canne que papa a installée. Oui, ils aiment bien la couleur paillette argentée. Ta tienne et c'est noir-violet, non? Bingo, j'ai un poisson. Oh Dan, je viens d'en prendre un noir et violet. Le mien arrive. Ouais, viens ici poisson, j'ai un poisson, tu as un poisson. On a tous un poisson. Tout le monde a un poisson. Je ne pense pas parler de mon poisson à ma mère. En fait... En fait, ils deviennent plus gros. Je pourrais garder ça. Vraiment? Regarde ça. Ils sont délicieux, mais je vais les relâcher plutôt que les ramener chez moi. J'en ai envie, mais aujourd'hui je me sens un peu sportif. Oups. Oh waouh, il s'est débrouillé seul. Tu as un mahi, quoi. Et on commence plutôt bien. C'est un bébé d'âne. Regarde, plus de mono. C'est juste un bébé? Maigre? Oui. C'est un maigre... C'est un garçon maigre. D'accord. D'accord, on va relâcher le maigre et essayer d'attraper le gros, celui avec la garniture à la crème. Quelque chose flotte dans l'eau, ça ressemble au couvercle d'un seau. Aucun mahi-mahi dessous. Il y a seulement des algues partout. Il doit y avoir quelque chose de gros ici. Oh, un bon poisson. On va peut-être devoir ralentir. Oh oui, c'est un bon poisson. C'en est un bon. Il a frappé un petit calamar. Je suis surpris que le tien n'ait pas mordu. Tu as peut-être raison. Ouais,
Tu as un petit poisson là-dessus. On dirait qu'on a tous les deux ferré, bébé. La voilà qui arrive, la voilà qui revient. Très bien. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Qu'est-ce que tu es? Attends, qu'est-ce que c'est? Waouh, waouh. Waouh, c'est le plus gros. Comme un coureur bleu. Non, pas dedans. Ça aurait été cool s'il avait vraiment été bleu. Oh oh. C'est un coureur bleu? Ouais, mince. Quand il a mordu, j'ai pensé qu'on tenait vraiment quelque chose de bien. Ouais, il est pas mal. Tu vois, j'espérais ne pas tacher ma chemise de sang, mais J'ai déjà taché la mienne. ouais. Un grand coureur bleu. Coureur bleu, génial. Je pense que je vais juste le laisser partir à droite. Ouais. D'accord? Je ne veux pas forcer les choses. Ouais, non, salut les gars, les cow-boys. Eh bien, on attrape du poisson. On n'attrape juste pas encore de poisson à mettre sur la glace. On continue. C'est un gros maï-maï, Dan, ralenti. Tu fais quoi? On va perdre la bobine, Dan, oh mon Dieu. C'est un énorme maï-maï. Dan, c'est un monstre. D'accord, mon pote, on l'a eu. Ouais, allons-y, oh mon Dieu. Et il y a des oiseaux partout. Ouais. Sainte Vache, grand chef Maé, grand chef Dan, tu l'as vu sortir de l'eau? Ça va être le plus gros Maé de la... D'accord, où est l'autre? Y en a-t-il un autre dehors? Oui, ma plume est sortie, même si tu pourrais. Eh bien... D'accord? D'accord, oui. Je fixais la canne, pensant « frappe, frappe », puis soudain le rocher a bougé. On va peut-être devoir le faire. Une fois qu'il se rapproche, on voudra peut-être juste mettre une petite vitesse. Oh, il est presque là, oui, il remonte. J'espère qu'on va avoir un saut juste ici. Attrapons-le! Attrapons-le. Tu veux mettre le bateau en marche? Oui, je pense que c'est un peu plus facile comme ça parce que je peux te l'amener. Pourquoi il fait ça? À moins que ce soit une vraie bête, il le fait peut-être exprès. Pourquoi il reste si bas? Je ne sais pas. Ah oui, je suis surpris. On n'a pas encore la couleur. Peut-être que c'est à cause des mauvaises herbes sur la ligne, ce qui les empêche de monter. Oh, Dan, je crois que c'est un énorme maï. Prépare-toi. C'est un gros maï. Oh, oh. D'accord, au moins, il n'y a plus d'algues. Toutes les algues sont parties. Juste toi et lui. C'est pas. Ouah. Beau saut. Ouais, bébé. On l'a eu? C'en est un gros... Oh, dans la boîte, dans la boîte. Dans la boîte? Ouvre-la, ouvre-la. Oh merde, quoi. Ce type est sur le point de sortir. Je n'ai pas trouvé la fermeture éclair. Ce garçon est en train de botter des fesses. Qu'est-ce que c'est? C'est le caillou de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bizarre. On l'a ouvert. Oui, on l'a ouvert. Super. Oh, l'hameçon est sorti, super. Alors, c'est quoi avec la tresse? Pourquoi tout ça? C'est ta tresse? Je n'ai pas de tresse dessus. Oh bébé, c'est vrai. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas, tout s'est embrouillé. Quelque chose de bizarre s'est produit. Super poisson, super poisson. C'était un bon maï. Ils adorent le noir et violet. Dan, regarde ce banc de triple taille. Quoi? Juste derrière le bateau, un tas de poissons à triple queue. Il y en a au moins 20 ou 30, tous assez petits, mais c'est très cool. Sortons ce gros poisson et prenons une petite photo. Comme on dit, comme le Photo? « Donne-moi un pichet de ça, c'est comme une boisson ». Ou comme « Ouais, non, comme un pichet, comme un pichet, comme un pichet ». Regarde ça. C'est un petit mignon? Ça, c'est un chef électricien. Maï, je salis encore le bateau de Dan avec du sang. Regarde ça.
Oh oui. C'est son côté sale. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'emmène celui-là dans la chambre et par là, je veux dire la cuisine. On traîne juste le long de cette ligne d'algues ici, une ligne d'algues très fragmentée, mais les plumes restent juste à la surface, évitant de s'accrocher. On a une prise, d'accord, encore une prise. Il y a eu une touche. Oh, je crois qu'il est toujours là. Oui, il est là, c'est sûr. Petit poisson. Oui, c'est un petit poisson juste là, doublé. Tu dis, oh, je crois que ce sont ces petits carangues. J'essaie de ramener le mien. Oh, tu as un poisson. Je crois que j'ai aussi un petit poisson. D'accord, mon pote, on te laisse partir. Tu vas relâcher le tien. Je pensais faire frire le mien entier. Je rigole, petit gars. Poisson d'avril. Oui, on a attrapé un poisson. Impossible de les décrocher de l'hameçon. Je dois juste les maintenir en surface, puis les ramener devient facile. Je les fais rebondir à la surface de l'eau, je les ramène comme une fusée. Tu as déjà vu une action aussi rapide ? Ils ne peuvent pas résister aux calamars. Ils sont si petits, mais tellement agressifs. Ouais, 10 sur 10 pour le courage, 1 sur 10 pour l'intelligence. Un mahi-mahi est accroché à la ligne et je dois le décrocher. Mais je n'y arrive pas. Voilà, c'est bon, sois libre. J'arrive derrière toi. D'accord, donc tu te bats contre un mahi en ce moment, très bien, et tu veux que je prenne cette canne ? Oh, je viens d'accrocher quelque chose avec cette canne. Je suis accroché, Dan. Dan se bat avec un beau poisson, moi je me bats avec, qui sait, une sirène. Ouais, on devrait aller sur le récif après ça. Ouais, peu importe. Dan, il y a quelque chose d'énorme dans l'eau. D'accord, attrape-le. À Marlon. Attends, c'est quoi ? C'est quoi ça? Ouah, qu'est-ce que c'est? Dan, c'est un Kobe. Oh mon Dieu, coureur arc-en-ciel. On s'amuse, regarde-les. Dan. Quoi ? Ils sont énormes. Garde ce type dans l'eau. Il y a soit un cobia, soit un requin. Attends, je vais l'accrocher par le dos. Serre-la, juste là, vite! Vite, mets-le dans l'eau. Dépêche-toi, juste ici, tout autour du bateau. Dan, il y a quelque chose qui mange ton maïs. Oh mon Dieu, le maïs fuit quelqu'un. Ce type, c'est quoi ça? Il a une grande queue jaune, je veux dire, une très grande queue jaune. Il va faire ça. Allez! Allez, mange-le. Prends-le! Prends-le, je veux voir qui tu es. Mon maïs panique. Oh merde. Je viens d'accrocher ton maïs. Oh. Attends, je crois que je suis... Quoi que ce soit, c'est un requin. C'est un requin. Celui-là, c'est un requin. Oh non, je crois que j'ai le requin au bout de la ligne. J'espère bien, j'espère que tu as quelque chose. Tiens bon. Ouais, passe par-dessus moi. Ouais, parfait. D'accord. Quelqu'un est à terre, un gros aussi. C'est moi, je suis dessus. Tu l'as ferré. Oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Celle-ci est bonne. Oh non, on est encore emmêlés. Je dois faire sortir mon gars d'ici. Attends. Non, tu passes par là. Par ici. Non, de l'autre côté. Par ici. D'accord, oui. Dan, c'est un coureur arc-en-ciel derrière toi. C'est un coureur arc-en-ciel, un énorme monstre. On a quelque chose à lui lancer ? Dan, on peut sûrement attraper ce coureur arc-en-ciel maintenant. Je m'en charge. C'est un beau spécimen. Ouais, on devrait. C'est un beau spécimen? Je pense que oui, oh oui, c'est clairement un beau spécimen. Ouais, mais se met dans le bateau. Mais regarde ce requin, c'est vraiment impressionnant. Je vais peut-être devoir sacrifier ce montage pour lui. Voilà le gros. Je vais juste laisser ce requin traîner ici. Oh, Dan est en action. C'est quelque chose. Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas. Rien de monstrueux. D'accord. Plus gros que la normale, mais là, c'est fou. Où sont-ils allés? Où sont passés les gros? Mec, il y en avait des gros. Oui, il y en a. Oh mec, les voilà, Dan. Ils sont juste sous le bateau, Ouais, viens ici, poisson, allez. Oh non, j'en ai attrapé un petit. Ce requin est comme notre animal de compagnie. D'accord, on l'a eu.
Il faut amener un requin près du bateau. Il doit repartir. On va le relâcher doucement et gentiment, parce que c'est le genre de gars qu'on est. Ouais, On ne rigole pas avec les requins. on ne touche pas aux requins. Oh là là, le bateau, Papa Rod fait du bon boulot, mec. C'était vraiment des poissons énormes et fous. Il y avait le requin, puis le gros poisson. Je vais peut-être devoir juste lui donner l'hameçon. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout envie de mettre la main dans la bouche de ce requin. Eh bien, voyons où est l'hameçon. Tu veux une vidéo de quelle taille? Je ne vois même pas l'hameçon. Ça montre à quel point ces montages peuvent être solides. On sacrifie nos doigts pour une bonne prise. Ça a déjà été fait. Si vous connaissez l'espèce de ce requin, commentez. On veut savoir, il a le calmar argenté pailleté juste là, tranquillement dans sa bouche. J'aimerais qu'il le relâche, mais je doute qu'il le fasse. Tu sais quoi faire? Sauve et récupère les paillettes, puis coupe la ligne. Au moins, tu gardes ta prise, tu ne veux pas perdre l'hameçon. Ouais, allez mon pote, c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu peux faire. Ils ont dit qu'il l'a mangé? Il a mangé ça. Oh mec. Dès que tu as suggéré de garder les paillettes argentées, il a dit « Non, je vais les manger ». Tu me passes ce couteau? Ouais, Ouais, ça n'a pas d'importance. mais tu ne veux pas faire ça? Voilà les gros, voilà les Rainbow Runners. Dano, le requin vient juste de partir, bon timing en fait, ils sont juste là. Y a-t-il un autre baliou là-dedans? Oui, ils y sont tous. Où diable sont-ils allés? Oh, je sais, laisse tomber. Oh, ces petits poissons sournois, ils adorent apparaître aux moments les plus inopportuns. Sont-ils encore là? Où sont-ils allés, bébé? Reviens. Oh non, ce sont juste des petits poissons qui le mangent. Oh, j'en ai attrapé un. Ouais, un petit voleur d'appât. Oh, il s'est décroché. Tu veux que je ralentisse un peu? Je crois que oui. C'est accroché à ce qui semble être un beau poisson. Voici le fait. Accroché, accroché peut-être. Mais voilà le truc. Il n'a pas sauté. Il ne l'a pas fait. Et s'il n'a pas sauté, ça pourrait être le ton que tu cherches depuis tout à l'heure. Long, élancé, indompté. Si c'est un barracuda, on ne l'attrapera pas avec le grappin. Tu le verras remonter car il est allé à la surface. Tu es en train de me dire que tu ne veux pas de barracuda, attraper et cuisiner. Ça va être un poisson de choix, Dan. On pourrait le faire empailler pour toi. On va probablement perdre une plume violette. Ouais, je suis surpris qu'il ne l'ait pas encore cassé. Il doit être accroché juste parfaitement. Tu veux un barracuda? Tu veux un barracuda? Lorenzo va probablement le manger. Il est dans le coin? Ouais, S'il est là, mets-le dans la boîte. d'accord. Oups. Je dois d'abord lui donner un coup de poing. J'essayais de le toucher à la tête. C'est toi qui lui as fait ça. Hé, Duncan veut retirer cette saleté. Ouais, c'est ce que je pense. On doit le larguer, retire ton crochet de là. Descends là-bas et tiens-le avec les dents. C'est un poisson qui fait peur. Regarde les dents de ce gars, on dirait un dinosaure. Ce poisson va rendre quelqu'un très heureux. Il y a quelque chose de spécial à voir un barracuda dans la boîte à pêche de Dan. Ouais, C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. ça c'est sûr. Le poisson préféré de Dan pour son odeur. C'est pour Lorenzo, uniquement pour Lorenzo. Pour Lorenzo. D'accord. Oh, Lorenzo? Ce barracuda va aller chez un de mes voisins qui adore vraiment le barracuda. Il va faire un bon barbecue ce week-end. Mais maintenant, nous sommes sur le récif, l'eau est cristalline. Regarde ça. On peut voir le fond. Et on va faire le tour pour essayer de trouver un bon endroit où jeter l'ancre et chercher des langoustes. Grosse tête de corail, grande corniche. Oh, j'aime beaucoup ça. Juste là-bas, Dan, c'était un très bon endroit. C'est une corniche énorme juste là. Regarde comme l'eau est claire. Je peux presque voir les poissons d'ici. Dan, il y a une grande corniche juste là. Oh, 2 grosses têtes de corail ici. Ça pourrait être l'endroit. Petite zone de sable devant nous, tu la vois ici. Grosse tête de corail là-bas. Cet endroit semble sympa. On pourrait juste nager autour.
On vient de jeter l'ancre dans cette belle et grande zone de sable, et on est entouré par un récif. Allons-y, sautons à l'eau. Voilà, c'est parti. Beaucoup de choses dessous. Waouh, quel piège! C'est quoi ce délire? Prendre des bonbons à un bébé. Il a nagé au-dessus puis sous mon bras. Belle prise de main.
il y en a un très gros dedans. Celui-là est beau. Sympa. C'est Griff. Je ne l'aime pas. Fastoche. C'est lequel celui-là? C'est le... Lequel est le homard? Celui-ci? Oui, Celui-ci. oui, ceci. Ça va être vraiment bien. Je pense qu'ils seront tous très bien. Gingembre et homard. Excuse-moi, mon pote. Oh ouais, vraiment bien. Écarte-toi. Tu l'as fait, Dan? Tu sais, comme tes chaussons homard? Ouais. Maintenant, j'ai aussi des chaussons homard. Regarde ça. Ouais, des vrais. Voilà une pantoufle. Je me souviens de toi, mon pote. C'est un monstre. Je me souviens de toi? Oh, ça c'est... Nouvelle moelle? Celle-là est bonne. D'en veux une photo. Eh bien, on a eu les homards. Super façon de finir le voyage. On a eu des homards maïs. Quelle journée formidable. Regarde comme il est gros, le numéro 5. Regarde-le. Il se tient bien. Il se tient bien. Numéro 5. Les critères, ouah, on en a. On a une petite tempête qui se prépare, mais ça devrait aller. Je pense qu'on les vérifie toujours. 8, 9, 10, 11. Oui, donc on en a pris 10 à cet endroit juste ici. En gros, si ta jauge ne tombe pas sur la tête du homard, c'est qu'il est bon à prendre. Oh, celui-là est vraiment super. Ouah, des gros costauds. Nous sommes de retour au quai. Dan s'occupe des homards et moi je vais nettoyer le mahi-mahi et le barracuda. Mais commençons par le mahi-mahi. Ouf, c'est un beau gars. C'est un mahi-mahi solide, celui-là. Dan, c'est quoi ce couteau super rouillé que tu as laissé ici? Je ne sais pas, c'est pour ta coupe? C'est un couteau. Ouais, mais il est super rouillé. Faites glisser notre couteau sur le dos du mahi en suivant simplement son contour. Voilà. Shazam! Ça, c'est un vieux gros morceau de viande. Je dois dire que c'était une bonne journée. Nous allons aussi retirer cette ligne de sang du poisson. Comme ça, il ne nous restera que de beaux morceaux de... Regarde-moi ça, un sandwich de mahi-mahi digne d'un restaurant. Sacrée tranche, c'est la ville des tranches ici. Découpe ça en tranches plus faciles à gérer, tranche sur tranche, et voilà notre pot de mahi-mahi. Question pour vous, les tanneurs de peau. Est-ce qu'on peut transformer ça en une paire de bottes ou quelque chose comme ça? Crève les yeux pour que la carcasse ne flotte pas et laisse-la couler. Elle va nager une dernière fois. La voilà qui s'en va. Bonne remise à l'eau, elle est partie à la nage, en bonne santé. Et ta plume est toujours dans sa bouche? Oui, je vais récupérer ta plume, Dan, même s'il l'a bien coincée là-dedans. Oui, cet hameçon n'allait pas sortir de lui. Il était bien accroché. Ça va être difficile à récupérer. Regarde ça. C'est notre prise, les deux mahis. On a rempli un énorme sac entier qui pourrait nourrir une armée. Je voulais un poisson à la gaffe, et on en a eu un. Une tranche de barracuda.
cette belle tranche de viande de barracuda juste là. Je vais donner à Lorenzo le barracuda et le maï, je vais lui demander lequel il préfère. Je vais passer en mode tueur direct avec ces homards. Hé Boubar. Te voir sur le champ de bataille est surprenant? On plantera notre couteau directement dans la tête rapidement. Sors la queue. Prends ce petit déveineur, mets-le dans l'anus. Et voilà la veine à excréments. On se retrouve avec une queue propre, facile comme tout. Voici comment on découpe la tête. Pour un appât de hogfish, on enlève les pattes. On met ça dans notre seau, on enlève ses pattes. Regarde toute cette viande dessus, ça va attirer un hogfish à des kilomètres à la ronde. Mets tout ça dans le seau. Prends les antennes, tu veux les casser au niveau des articulations. Il y a plein de chair juste là, aux deux articulations. Tu peux jeter l'antenne, puis voilà les deux articulations et la tête. C'est le meilleur appât que tu puisses jamais apporter sur le champ de bataille. Ces pattes, les poissons en raffolent complètement. Oh, tout ce jus et cette chair à l'intérieur. Ouais, bébé, regarde-moi ça. T'en ris de moi. Oh, je m'amuse beaucoup à massacrer ces homards. Qui est-ce le prochain? Qui veut vivre le tour de sa vie rapidement? Sortez la queue, faites ça, arrachez les pattes. Voilà, on va l'achever rapidement. Ceux-là sont juteux. Dan. On en a eu des bons aujourd'hui. Ces restes de homard, 3 sacs. 3 sacs. Oh, vous ne voulez pas tout mettre dans un seul sac? Prenez-les un par un sac par trajet. D'accord, eh bien, oui. Et on les prendra plus tard quand on n'aura pas le homard. D'accord? Vous entendez ce prochain voyage de pêche? On va utiliser ça comme appât. Oh, tu veux que je remplisse celui-là? Eh bien, Oui, je dirais, essayons de passer à travers ça. parce que c'est... Tu comprends? La dernière fois, j'étais pas sûr pour les jambes et ils sont venus sur les garçons. Là, on le met à un endroit et on les laisse venir. Oh, ils viendront. D'accord. Voilà, Pour les prochains épisodes, appuyez sur le bouton s'abonner. voilà. On va y retourner, je dirais qu'on y retourne avec les fusils harpons encore une fois. Et faisons-le encore une fois. Ouais, ça devrait attirer un gros poisson perroquet. Et il reste une petite patte. D'accord? 3 sacs de homard et regarde toutes ces queues. Pas mal pour 2 ptins blancs. Et nous sommes dans la cuisine, nous allons essayer quelque chose que je n'ai jamais fait. Une sauce spaghetti au homard et au poisson, entièrement faite maison, et on va y mettre 3 homards et tout le reste. On a du maï-maï, il reste du homard, sauce spaghetti au maï-maï. Avant de couper tout ça et de préparer notre sauce spaghetti, on doit faire bouillir les queues de homard, donc je vais faire bouillir cette eau. La recette sera dans la description de la vidéo ci-dessous, si tu veux la faire toi-même et que tu n'as pas envie de regarder la vidéo en boucle. Tu peux copier et coller toute la recette et les instructions, les mettre dans la description de la vidéo. Pour vous tous, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, s'il vous plaît. L'eau bout maintenant. Pendant qu'on attendait que ça bout, j'ai découpé tout notre maïs, j'ai enlevé toutes les lignes de sang, comme ça on a juste de beaux morceaux de taille égale. Ça va faire beaucoup de viande par rapport à la quantité de sauce. Ça va être plus une sauce à la viande, une sauce spaghetti riche en protéines. Assaisonnons un peu cette eau avec nos assaisonnements de base. Et on va utiliser cette eau dans notre sauce spaghetti plus tard. Mettons nos petites gars dedans. On ne va pas les faire bouillir longtemps, la raison pour laquelle on les fait bouillir, c'est pour pouvoir les couper en deux. La viande se détachera plus facilement de la queue, car c'est difficile lorsqu'elles sont complètement crues. Donc on va seulement, on va seulement les faire bouillir pendant 6 minutes. Je règle mon minuteur.
Voilà le minuteur, ça fait 6 minutes. Sortons ces magnifiques crustacés de l'eau bouillante. On va les laisser refroidir avant de les ouvrir. Et on va vouloir mettre cette casserole de côté. On veut garder cette eau. Ça, c'est l'un des jus secrets de cette sauce. On va l'utiliser plus tard. On va émincer une échalote, un oignon jaune, quelques champignons et ensuite de l'ail. Ouah, joli tas de bonnes choses hachées là. Et je viens d'ajouter un peu d'huile d'olive dans notre poêle qui chauffe. Donc on va tout mettre dedans. On va faire légèrement caraméliser l'ail et l'oignon, puis on commencera à ajouter notre base. Tu sais quoi? Ajoutons nos tomates, on va juste mettre 2 tomates entières à un moment donné. Ces deux-là vont éclater et libérer des saveurs incroyables pendant que nos oignons caramélisent. Sortons la chair de nos queues de homard. Posez simplement votre queue à plat, prenez une belle lame épaisse, placez-la bien au centre sur le dessus de la queue et donnez un bon coup sec. Et ça va traverser le fichu homard, et ça a vraiment fière allure. On devrait pouvoir extraire la chair de la queue. C'est exactement ce qu'on recherche. Le plan parfait, allez, donne-nous ce plan parfait. Ça arrive. Oh bébé homard, un magnifique tas de homards. N'oublions pas toutes nos gourmandises ici. On peut voir que ça dort bien, ça commence à accrocher un peu à la poêle, ce qui veut dire qu'il est temps de déglacer. Et on va utiliser ce homard. Le bouillon, en gros ce dans quoi on a cuit notre homard, et il a des saveurs de homard bien salées en fond. On va juste en verser une louche. Ou on va déglacer encore une fois. Mais d'abord, ces 2 tomates que j'ai mises ici. Elles devraient littéralement éclater si je les presse, puis je pourrai enlever leur peau. Voyons ce qui se passe. Oh, ça a l'air frais, ça sent incroyablement bon. Et on va faire un dernier petit déglaçage, et c'est la dernière portion de bouillon de homard qu'on va mettre ici. Je vais le garder en réserve. Si votre sauce devient trop épaisse, vous pouvez toujours en rajouter un peu pour la détendre. Il est temps d'ajouter ce petit plus, la double concentrée de tomates bio. On va juste en utiliser un peu, c'est tout ce qu'on va mettre pour ça. Laissez mijoter ça pendant quelques minutes. Il est temps d'ajouter le poisson, notre mahi-mahi, une sacrée grosse portion, il y a probablement quelques kilos de mahi-mahi là-dedans. Et on va le mettre dedans. Waouh, 90% de viande, 10% de sauce. On va changer ça dans une seconde. Je pense que ce poisson a besoin de sel, on a du sel rose de l'Himalaya ici. Pendant que ce poisson cuit dans la marmite, nous allons découper notre homard en petits morceaux. Tu sais quoi? Mettons tout sur la planche à découper. Plus les morceaux sont petits, mieux c'est. Comme ça se mélangera mieux dans la sauce au lieu d'avoir une sauce avec de gros morceaux. Ce sera déjà très riche en viande puisque nous avons beaucoup plus de viande que de sauce. Donc je veux que la viande soit très fine, alors je vais vraiment prendre mon temps pour la couper en petits morceaux. Le homard est entièrement découpé, prêt à être ajouté ici, et le poisson commence à être presque cuit, mais il est encore cru au centre. Et on va commencer à tout écraser parce qu'on veut pas de gros morceaux ici. Je vais donc écraser le poisson puis ajouter le homard. Mais d'abord, on sait que le capitaine Elliot va avoir une petite récompense et j'ai une petite assiette de mahi-mahi coupé et de homard juste là. Elliot, miaou, miaou, voilà, c'est pour le capitaine Elliot lui-même. Il me frotte toujours avant de manger, donc je pense que c'est sa façon de dire merci. C'est le moment d'appuyer sur le bouton j'aime pour le capitaine Elliot. Si on atteint 1000 j'aime, je lui achèterai quelques nouveaux jouets pour chat. Je viens d'ajouter la chair de homard. Le poisson est déjà bien émietté là-dedans. C'est le moment d'ajouter notre passata.
Ajoute tout le bol d'un coup. On va laisser cette sauce mijoter comme ça pendant environ 30 minutes. Et à mesure que l'eau s'évapore, la sauce va réduire et devenir plus épaisse. On va simplement ajouter régulièrement de la crème épaisse, ce qui va rendre la sauce très riche et onctueuse. Au cours des 20 à 30 prochaines minutes, je vais probablement ajouter de la crème épaisse encore 1 ou 2 fois. Ça fait 20 minutes et j'adore l'aspect de cette sauce. Donc je vais la retirer du feu et on va mettre un couvercle dessus. J'ai tellement envie de manger ça, regarde. Tout ce que j'ai à faire, c'est préparer des nouilles, des spaghettis et ensuite on mettra la sauce dessus. Mais d'abord, j'ai un live dans environ 21 minutes. Je fais un live tous les mercredis à 19h. Donc je vais devoir faire le live d'abord. Et ensuite, on mangera nos spaghettis après. Peut-être que je te verrai pendant le live. Nous sommes actuellement en direct sur YouTube. Regarde, tu peux voir le chat défiler. Mais j'ai faim, alors on va bientôt terminer ici. Ouais, d'accord, on vient de finir notre diffusion en direct, il y avait pas mal de monde, c'est toujours sympa de faire du live. Et je viens de recevoir une antenne satellite Starlink que je vais installer sur mon bateau. Donc j'espère qu'on pourra bientôt faire du live streaming de pêche directement depuis le bateau. Mais ce que j'espère vraiment, c'est de ne pas faire un énorme bazar dans la cuisine maintenant. Tu sais quoi? Il va forcément y avoir un problème ici, non? Donc ça, c'est mon bocal, mon pot de sauce, et je veux le remplir. Comme ça, j'aurai de la sauce à conserver. Pour un dîner romantique demain avec ma copine, je lui ai dit que je préparais un plat italien, j'espère que ce sera bon, mais je vais remplir ce bocal et ensuite on va se faire notre petit bol. Attends, qu'est-ce que je fais? Je dois goûter la sauce avant de la mettre dans le bocal, parce que si jamais elle a besoin de sel ou autre chose. Ouais, il faut vraiment qu'on goûte. C'est parti. D'accord, il faudrait probablement un peu de sel, mais je ne vais pas en ajouter. Oh, c'est bon. Regarde ce gros vieux bocal sexy de délices. Et on a quelques types de pâtes différents ici, mais je vais simplement prendre les spaghettis classiques d'Italie. C'est marqué bio, donc ça devrait être bon. On va le mettre dans l'eau bouillante. J'ai la sauce qui chauffe bien à nouveau. On va cuire ces nouilles et on va goûter ça. Je viens d'égoutter les nouilles et j'ai un peu foiré. J'en ai goûté quelques-unes et elles ne sont pas complètement cuites. Elles auraient peut-être eu besoin de 2 minutes supplémentaires dans l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter les nouilles dans la sauce pour qu'elles puissent cuire encore 1 ou 2 minutes là-dedans. N'est-ce pas génial? Ouh, c'est un bain de vapeur. Oh, il commence à faire chaud ici, voilà nos nouilles, on vient juste de les mettre dans un bol. J'ai découpé un peu de mozzarella en dés. Ça apporte une touche de fraîcheur aux nouilles chaudes. Quand tu croques dedans et qu'il y a de la mozzarella là-dedans, c'est difficile de se plaindre. En parlant de fraîcheur, que diriez-vous d'un peu de basilic frais? Prenez-en un peu, mélangez-le un peu là-dedans. Nous avons quelques fromages, du pain toscan. Disons que ça a l'air merveilleux. Ce n'est peut-être pas le moment que vous attendiez, mais c'est le moment que j'attendais. Ou peut-être attendions-nous ce moment ensemble depuis le début. Goûtons à cette délicieuse spaghetti d'inspiration italienne. Voyons voir, j'ai un peu de basilic, un peu de mozzarella là-dedans. Je vois qu'il y a des petits morceaux de poisson et de homard et toutes sortes de bonnes choses là-dedans. On sent vraiment le goût du homard dans la sauce. La saveur du homard est vraiment imprégnée dans cette sauce. J'aime bien, ce sont vraiment des saveurs de fruits de mer. Si j'avais eu ça dans un restaurant, je me serais dit « Mince, ils savent ce qu'ils font. Je pense que mes morceaux de basilic ici sont un peu trop gros. » J'ai eu l'impression de ne manger qu'une salade un instant. Essayons un autre morceau de mozzarella. Il y a quelque chose d'agréable dans des spaghettis aux fruits de mer bien chauds avec cette touche de basilic frais et de mozzarella.
Cette recette est une réussite. Je vais découper, mon pote. Merci d'appuyer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, regardez mes autres vidéos. Ça aide énormément l'algorithme. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.